je viens de découvrir un truc incroyable qui pourrait littéralement changer ta manière de insérer un sujet pertinent, travailler, voir les choses, cuisiner, etc. Honnêtement, j'hésitais à le partager, mais je me suis dit que tu devrais absolument le savoir. Reste bien là, je te raconte tout dans un instant. Tu ne vas pas le regretter. Dans une petite ville pittoresque nichée au creux des montagnes, Claire, une jeune entrepreneur passionnée, avait décidé de transformer son amour du café en un commerce florissant. Après des années à rêver de ce moment, elle ouvrit un charmant café nommé Le Grain d'Or, décoré avec des meubles en bois recyclés, des plantes suspendues, et des étagères remplies de livres pour ses clients. Les débuts furent prometteurs. Les habitants affluaient pour déguster les créations de Claire, des cappuccinos onctueux, des lattes magnifiques, et des pâtisseries faites maison. Le bouche à oreille fonctionnait à merveille, et Claire croyait fermement que son café deviendrait le cœur battant de la communauté. Cependant, comme dans toute belle histoire, les difficultés n'allaient pas tarder à apparaître. Un matin, alors que Claire s'activait derrière le comptoir, elle remarqua une cliente d'un certain âge, assise seule dans un coin, le visage fermé. C'était Madame Dupuis, une habitante réputée pour être exigeante et peu complaisante. Claire se souvint l'avoir vue quelques jours plus tôt, mais elle ne semblait pas satisfaite ce matin-là. Soudain, Madame Dupuis se leva et se dirigea vers le comptoir d'un pas ferme. « Mademoiselle Claire, je dois vous dire que je suis très déçue de votre service. » Un silence pesant s'abattit dans le café. Les autres clients, gênés, firent mine de ne pas écouter, mais leurs oreilles étaient tendues. Claire, bien que surprise, resta calme. « Qu'est-ce qui s'est passé, Madame Dupuis ? J'aimerais comprendre. Votre café n'est pas aussi exceptionnel que ce que tout le monde dit. J'ai attendu plus de 20 minutes pour mon cappuccino, et quand il est enfin arrivé, il était tiède. Si vous continuez ainsi, vous perdrez vos clients, croyez-moi. » Face à cette critique cinglante, Claire aurait pu se défendre, expliquer qu'elle était débordée ou ignorer la plainte. Mais elle se rappela une phrase qu'elle avait entendue lors d'une conférence: « Les clients les plus insatisfaits sont votre meilleure source d'apprentissage. » Bill Gates. Inspirée par cette idée, Claire décida de transformer ce moment difficile en opportunité. « Je suis désolée pour votre expérience, Madame Dupuis. Puis-je vous offrir un nouveau cappuccino, et prendre quelques minutes pour discuter avec vous? Votre avis est important pour moi. » Madame Dupuis, surprise par cette approche, accepta. Claire l'invita à s'asseoir et prit des notes pendant qu'elle parlait. Madame Dupuis expliqua, le service était souvent lent pendant les heures de pointe. Les serveurs semblaient désorganisés et dépassés. Les commandes arrivaient parfois tièdes, voire incorrectes. Claire écouta attentivement, remerciant Madame Dupuis pour sa franchise. Après cette conversation, Claire convoqua une réunion avec son équipe ce soir-là, après la fermeture du café. « Nous avons reçu un retour très important aujourd'hui, commença-t-elle. Madame Dupuis a souligné des problèmes dans notre service. Si une cliente a osé nous dire cela, combien d'autres pensent la même chose mais n'en parlent pas? Il est temps d'agir. » Ensemble, ils identifièrent plusieurs problèmes. 1. La machine à café principale n'était pas assez performante pour répondre à la demande aux heures de pointe. 2. Les serveurs manquaient de formation, ce qui causait des erreurs dans les commandes. 3. Le système de communication interne entre le comptoir et la cuisine était inefficace. Claire comprit que ces failles pouvaient ruiner son entreprise si elles n'étaient pas corrigées rapidement. Claire mit en place un plan d'action ambitieux. 1. Investissement dans l'équipement. Elle acheta une nouvelle machine à café plus rapide et performante, capable de gérer une grande quantité de commandes simultanément. 2. Formation des employés. Claire organisa des sessions de formation pour ses baristas et serveurs. Ils apprirent à travailler sous pression, à préparer les boissons plus efficacement, et à éviter les erreurs de commande. 3. Réorganisation du processus. Elle introduisit un système de tickets électroniques pour améliorer la communication entre le comptoir et la cuisine. 4. Collecte des retours clients. Claire installa une boîte à suggestions et encouragea les clients à partager leurs idées ou leurs plaintes. Elle s'engagea à lire et à répondre à chaque retour. Quelques semaines plus tard, Madame Dupuis revint au café. Dès qu'elle entra, Claire la reconnut et lui adressa un grand sourire. Cette fois,
le cappuccino arriva en moins de 5 minutes, chaud et parfaitement présenté avec un cœur dessiné dans la mousse. Claire s'approcha d'elle. « Bonjour Madame Dupuis. Nous avons beaucoup réfléchi à vos retours. Je voulais vous remercier, car grâce à vous, nous avons pu apporter de nombreuses améliorations. » Madame Dupuis, surprise et touchée, répondit « Je dois dire que je vois une grande différence. Votre service est irréprochable aujourd'hui. Bravo, Mademoiselle Claire. » Grâce à cette expérience, le Grain d'Orgue gagna une réputation encore plus solide. Les clients parlaient du café comme d'un lieu où leurs avis étaient pris en compte, et où l'amélioration constante était une priorité. Claire apprit que chaque critique, même difficile à entendre, pouvait être une opportunité déguisée. Madame Dupuis devint l'une des clientes les plus fidèles du café, vantant son service impeccable à tous ses amis. L'histoire de Claire montre qu'écouter les clients insatisfaits n'est pas une faiblesse, mais une preuve de force et de vision. En transformant les critiques en actions concrètes, elle incarna parfaitement la citation de Bill Gates, « Les clients les plus insatisfaits sont votre meilleure source d'apprentissage. » Claire ne se contenta pas de gérer un café, elle créa une culture d'écoute, de respect, et d'amélioration continue, faisant de son rêve un succès durable.